Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Alors, toi, tu vois la vidéo, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à taguer tes amis, à inviter tes amis bien-aimés pour que nous puissions simplement passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel vraiment bénisse chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci encore parce que tu vas avec nous quelque part. Et nous savons que, Père, quand tu parles dans nos vies, c'est parce que tu nous aimes. Quand tu nous donnes une directive, c'est parce que tu ne veux pas qu'on soit détruit. Quand tu nous montres, Seigneur mon Dieu, ce que nous devons faire, c'est parce que tu ne veux pas, Papa, que nous puissions perdre, Papa, le chemin que tu as tracé pour nous et perdre la vie éternelle. Oh, merci, Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté, merci celui qui est miséricordieux, celui qui n'abandonne pas, qui ne relâche pas, Seigneur, tous ceux qui lui appartiennent. Je glorifie ton nom pour cela, j'honore ton nom pour cela. Merci pour tout, Papa, merci pour les vies, merci pour les cœurs, merci pour, Seigneur, ceux que tu as prédisposés, afin qu'ils écoutent ce message, Papa, et que ce message puisse faire du bien à moi premièrement, mais aussi à tous ceux, Seigneur, qui pourront écouter, Seigneur, sur les réseaux sociaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Shalom bien-aimé, sois béni. Je suis un peu grippée, donc comprends-moi hein, si je me mouche, désolé. Alors bien aimé, n'allons pas tarder. Allez, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Toi qui es là, tu peux partager, demander à quelqu'un de se connecter. Merci Saint-Esprit. Merci de ce que tu fais. Bien-aimé, mon thème d'aujourd'hui, c'est une petite exhortation que le Seigneur qui a mis à mon cœur. Amen. Le Seigneur m'envoie poser la question à quelqu'un. Avec qui fais-tu alliance en cette fin d'année? Avec qui fais-tu alliance en cette fin d'année? Avec qui? Alléluia, avec qui? Cette question, en fait, n'est pas banale. Cette question n'est pas posée banalement, non. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia. Et il est très important pour chacun d'entre nous de se poser la question. En ce moment, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Avec qui nous sommes véritablement en alliance? Avec qui nous sommes véritablement, je veux dire, sous qui nous sommes véritablement conduits? Qui nous conduit? Qui est pour nous notre allié le plus sûr? Alléluia. C'est qui? En cette fin d'année, est-ce que nous avons encore confiance en celui avec qui nous avons fait une alliance? Nous avons accepté d'entrer dans cette union? Est-ce que nous voyons la main de Dieu? Est-ce que nous disons, ah Seigneur, c'est toi ou c'est... Voilà, le Seigneur veut simplement que chacun de nous posons la question et que nous puissions véritablement comprendre véritablement ce à quoi il attend et il nous appelle, pardon. Alléluia. Donc il demande, le Seigneur m'a mis à cœur de demander et de poser la question. À moi aussi je me pose la question parce que souvent nos actions ne reflètent pas véritablement notre appartenance. Alléluia. Et la Bible dit avec qui fais-tu alliance en cette fin d'année? Dans ce combat dans lequel tu es, avec qui tu as fait alliance. Dans ce mariage dans lequel tu es, avec qui tu as fait alliance. Alléluia. Dans cette entreprise que tu veux monter, avec qui tu fais alliance? Il faut qu'on le sache. Hein? Dans tout ce que tu fais, ta vie de tous les jours, avec qui tu es en train de faire alliance? Il faut qu'on le sache parce que c'est beau de dire dans la bouche comme ça, ah non, moi c'est Jésus. Et puis après, on voit que tout ce que tu fais n'a rien à voir avec Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne notre Bible dans le livre de 2 Chroniques 16, du verset 1 à 7. Alléluia. Et le Seigneur va nous parler. 2 Chroniques, si tu as ta Bible, tu écris, tu prends 2 Chroniques 16, verset 1 à 7. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Alors je lis la parole de Dieu. La Bible dit la 36e année du règne d'Asa. Asa c'était un roi qui était établi sur Juda. À un moment de la vie des enfants d'Israël, il y avait Juda et il y avait deux grands groupes en fait. Ceux de Juda et ceux d'Israël. La maison d'Israël et la maison de Juda. Deux grandes maisons. Et tout ça c'est le peuple de Dieu. Mais ils étaient scindés en deux. Amen. Et il y avait un roi qui était établi sur Israël, la maison d'Israël. Et il y avait un autre roi qui était établi sur la maison de Juda. Et à ce moment-là, le roi Asa, lui, il était établi comme roi, il régnait, ça faisait plus de 36 ans qu'il régnait sur le royaume de Juda. Et la Bible me dit que pendant les 36 ans, c'est sûr que depuis le début de son règne, il était attaché au Seigneur. C'est sûr que depuis le début de son règne, il essayait de marcher selon les préceptes du Seigneur. Parce que c'est vrai que c'est deux maisons différentes, mais ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, chacun avait les rites, les cultures, la manière de fonctionner du judaïsme. Amen. Donc, ils connaissaient le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu... Voilà, donc ils avaient une certaine manière de marcher. Et donc, ce roi-là s'appelle le roi Asa. Donc, on va aller... La Bible nous dit que la 36e année du roi Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda. Donc, c'est deux maisons, mais qui étaient en conflit. Alléluia. Qui étaient en conflit. Et donc, le roi d'Israël va monter contre le roi de Juda pour qu'il y ait la guerre. Il voulait en découdre, en fait. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. En fait, le roi d'Israël est allé à une ville, il a construit toute une ville, de telle sorte que ceux de Juda ne puissent pas venir contre lui. Il a construit comme des remparts à Rama, une ville là où il était, de telle sorte que les autres ne puissent pas venir les attaquer. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que Asa sortit de l'argent, donc le roi Asa, duquel on va parler aujourd'hui, Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Alléluia. Verset 3. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il en est eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Amen. Verset 4. Ben-Hadad écouta le roi d'Asa. Il envoya des chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et ils frappèrent Idjon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Verset 5. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda, tout Juda a emporté les pierres et le bois que Baasha, donc le roi d'Israël, employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Verset 7, la Bible dit, dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Bien aimé, la lecture que je viens de faire t'explique clairement ce qui se passe. Alors, ce roi-là, Asa, était sous l'autorité de Dieu. Et à un moment, il va décider que parce qu'il est en conflit avec le roi d'Israël, il va décider d'aller faire une alliance, amen, avec un homme, avec un autre roi. Pour faire une alliance, c'est parce qu'on se dit que soit l'alliance que nous avons nous-mêmes n'a plus de valeur, ou bien nous ne comptons plus sur l'alliance que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Pour faire alliance avec quelqu'un, c'est parce que tu te dis que ce que tu es actuellement, mais la position que tu as actuellement ne t'avantage pas. Tu n'es pas avantagé en fait. Donc tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'épauler. Comme les grandes puissances aujourd'hui,
celles qui sont plus petites ont besoin que les autres, les plus grandes puissances puissent les épauler. Je prends le cas de la guerre en Ukraine. Vous allez voir que l'Ukraine a tout fait pour pouvoir avoir aller faire une alliance pratiquement qui ne dit pas son nom avec l'Europe, avec la France, avec les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils n'avaient plus de force. Ils savent que devant la Russie, c'était quand même un peu difficile pour eux de battre. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient plus confiance en eux-mêmes, ils n'avaient plus les moyens qu'il fallait. Et donc, il fallait qu'ils puissent regarder vers d'autres nations plus grandes, plus puissantes, pour pouvoir les aider à détruire la Russie. C'est ce que le roi le président ukrainien a fait, tout le monde le voit. Il est allé faire des démarches, il est allé plusieurs fois vers ces grandes nations-là. Il y en a qui ont donné des choses juste pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour combattre, comme on appelle ça, la Russie. Et il n'y a pas eu peut-être de traité qui a été signé, parce que ça allait être une alliance qui n'a pas été signée, mais de manière morale, comment on appelle ça, écrite, mais on a vu le soutien de certaines puissances qui ont appuyé la Russie, jusqu'à aujourd'hui qu'il appuie dans le combat qu'elle est en train de mener contre la Russie. Je ne suis pas en train de prendre une part, une autre, non, c'était juste pour que tu puisses comprendre ce que c'est. Donc le roi Asa va aussi, lui aussi, puisqu'il est en conflit avec le peuple d'Israël, il est en conflit, pardon, avec le roi d'Israël, amen, il va aller chercher de l'aide ailleurs. Il va aller voir un autre roi des nations païennes. Il va aller voir un autre roi qui s'appelle comment? Ben-Hadad, le roi de la Syrie. Un peuple que Dieu, alléluia, qui n'appartient pas à Dieu. Alors que Israël et Juda appartiennent à Dieu. Seulement qu'ils sont en conflit. Est-ce que vous me comprenez? Mais le roi de Juda va aller prendre, amen, quelqu'un d'autre, un païen, qui adore d'autres dieux, aller faire alliance avec ces personnes-là pour venir contre le roi d'Israël. Et c'est là que la Bible me dit que le Seigneur va envoyer son prophète, le prophète Anani le voyant. Le prophète Anani le voyant va venir et parler au roi Asa en lui disant quelque chose. Il dit, dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons tendance à nous appuyer sur les gens que nous connaissons. Parce que nous avons tendance à nous appuyer sur ce que le monde peut nous offrir. Parce que nous avons tendance à nous appuyer sur non, lui là, il ne peut jamais me trahir. Parce que nous avons tendance à nous appuyer sur non, si telle chose là, non, ce gouvernement là ne peut pas me lâcher. Cette nation là ne peut pas me lâcher. Mon frère là ne peut pas me quitter. On est trop ensemble, on est trop frères. On a été toujours ensemble. Parce que tu ne peux pas, tu ne crois pas, alléluia, en la main de l'Éternel qui est capable de faire pour toi et que tu as mis ta confiance en un homme, tu as mis ta confiance en un païen, tu as mis ta confiance au système de ce monde, tu as mis ta confiance en quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, Dieu va t'abandonner. Donc Dieu a abandonné Asa. Dieu a permis que le peuple d'Israël, pas le peuple, mais que le roi d'Israël puisse avoir la victoire sur lui. Dieu a permis, alléluia, que les combats qu'il devait gagner, il ne puisse point gagner de combat. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas appuyé sur l'Éternel. Il allait s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Pour lui, c'était ce roi-là qui pouvait le faire venir sortir de ce problème. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je veux te dire que le système de ce monde ne viendra pas à ton aide. La seule personne qui peut venir à ton aide, c'est l'Éternel. Et ici, on ne dit pas pourquoi tu t'es appuyé. On dit parce que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel. L'Éternel, parce que tu n'as pas regardé au Dieu qui a sauvé le peuple depuis des années. Parce que tu n'as pas regardé à celui qui a ouvert la mer rouge en deux. Parce que tu n'as pas regardé à celui qui a fait pleuvoir la manne.
Parce que tu n'as pas regardé à celui qui a guéri les lépreux. Parce que tu n'as pas regardé à celui qui est monté au bois du calvaire. Parce que tu n'as pas regardé à celui qui a multiplié les pains, les 5 pains et les 2 poissons. Et que tu as regardé sur ton frère. Tu as regardé sur quelqu'un qui était dans une ambassade. Tu as regardé sur quelqu'un qui a un papier quelque part. Tu as regardé, non, c'est mon patron là qui va m'aider. Tu as regardé, non, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. Mais tu n'as pas eu les yeux sur l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin, chaque fois que tu feras alliance, parce que le fait de croire en quelqu'un d'autre, le fait de t'associer en quelqu'un d'autre, d'avoir des mentalités pas avec quelqu'un d'autre, c'est une alliance que tu fais. C'est une alliance que tu fais. C'est-à-dire que tu oublies le Dieu de tes pères. Tu oublies le Dieu qui t'avait sauvé hier. Tu oublies le Dieu qui t'avait relevé hier. Tu oublies le Dieu qui avait marché avec toi. Tu oublies le Dieu qui t'a sorti de la boue. Tu oublies le Dieu qui a été avec toi, qui a combattu toujours pour toi. Tu l'oublies. Et tu veux faire alliance avec d'autres. Parce qu'aujourd'hui, la situation que tu vis, tu te dis que c'est trop. Dieu ne va pas agir. Vous voyez, bien aimé, en cette fin d'année, beaucoup ont eu la promesse depuis le début de l'année. Dieu leur a dit, je ferai ci. Dieu leur a dit, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Alléluia. Parce que nous sommes en novembre, qu'ils ne l'ont pas encore vu. Beaucoup sont en train de se détourner. Beaucoup sont en train de se décourager. Beaucoup sont en train de se dire, mais qu'est-ce que ce Dieu-là, il est trop lent. Beaucoup de chrétiens même, osent dire, ah, tu sais, nous, notre Dieu, là, lui, il est lent. Oh. Dieu n'est pas lent, bien-aimé. Jésus n'est pas lent. Jésus n'a jamais été lent. Il vient au temps et au temps marqué. Il vient au temps kairos. Quand il vient, c'est le temps où il doit agir. C'est à ce moment-là qu'il vient. Il ne vient pas avant. Il ne vient pas après. C'est toi qui penses que ton Dieu n'est pas dans le temps. Moi, je veux te dire que ton Dieu est dans le temps. Je veux te dire que ton Dieu est dans le temps. Tu ne vois pas la chose aujourd'hui, mais ton Dieu est dans le temps. Il est en train de préparer une gloire merveilleuse pour toi. Il est en train de faire un travail pour toi. Mais toi, ne fais pas alliance avec ce monde. Vous voyez, Asa allait faire alliance avec les païens. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que Asa était roi de Juda. Donc c'était un juif. Et il allait faire alliance avec les païens. Bien aimé, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous faisons alliance aux gens qui sont dans le monde. Nous faisons alliance. Alliance, c'est un traité. C'est-à-dire que tu acceptes, c'est-à-dire que tu as fait des concessions dans l'alliance. Parce qu'au même moment, la Bible dit que c'est lui qui a amené l'or, l'argent. Il a payé pour que ce monsieur-là lui donne son armée. Il y a eu une contrepartie. Il a donné l'or, il a donné l'argent. Et le Ben-Hadad lui a donné quoi? L'armée. Ben-Hadad lui a donné quoi? Des hommes. Il lui a donné quoi? Des armes pour aller combattre. Alors qu'il n'avait simplement qu'à s'agenouiller. Il n'avait simplement qu'à s'agenouiller devant le Dieu de gloire. Il n'avait simplement qu'à revenir devant le Dieu de gloire. Il n'avait simplement qu'à dire, ma situation, c'est toi seul qui as la solution. Il n'avait simplement qu'à dire, voici mes genoux ployés devant toi, éternel. Il n'avait simplement qu'à dire, je ne regarde à personne d'autre si ce n'est toi, Jésus. Il n'avait simplement qu'à dire, ma situation peut changer si tu dis un seul mot. Il n'avait simplement qu'à tourner les regards vers l'éternel pour que Judas puisse avoir la victoire. Mais il a tourné ses regards vers les païens. Ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, nous tournons nos regards dans le monde. Quand tu n'as pas de papier, tu commences à chercher dans le monde. Qu'est-ce que le monde peut t'offrir? Qu'est-ce que le monde dit? L'Éternel dit partout où ton pied foule, cette terre tu l'as en possession. Pourquoi tu ne t'appuies pas sur cette parole qui a été déclarée? Et tu es là, tu veux faire des manigances, sortir, revenir pour sortir là-bas. Bien aimé, c'est une alliance que tu es en train de faire qui va te détruire. Si vous regardez la suite, la Bible dit que Asa a été détruit tout simplement parce qu'il a fait la mauvaise alliance. Dans quelle alliance tu es en cette fin d'année? As-tu fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth qui a ta vie totalement entre ses mains? Ou tu fais alliance avec ce monde qui est en train de te proposer des choses mais qui vont te détruire à la fin? Réponds à cette question, bien-aimé. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. L'Esprit de Dieu me parle ce matin. Avec qui as-tu fait alliance en cette fin d'année? Avec qui? Avec qui? Sur qui t'appuies-tu en cette fin d'année? Qui regardes-tu en cette fin d'année? En qui espères-tu en cette fin d'année? La Bible dit dans Ecclésiaste,
7, verset 8, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Si Asa n'avait pas usé d'impatience, si Asa n'avait pas usé de, comment on appelle ça, n'avait pas vu que genre Dieu n'agit pas, parce qu'on est beaucoup d'enfants de Dieu, mais nous croyons que Dieu n'agit pas. Il y a des moments où on est fâché, ah depuis là Dieu aussi il fait rien, ah depuis là Dieu aussi il ne fait rien. Vous voyez, c'est l'impatience en fait qui crée en nous, on est hautain. Parce que l'esprit où tu es hautain va t'emmener maintenant à vouloir agir de toi-même. L'orgueil va t'emmener à agir de toi-même. Alors si Dieu m'a dit, il me donne ce concours, que jusqu'aujourd'hui je ne l'ai pas eu, je vais aller avoir ce concours-là de ma manière. Donc tu deviens orgueilleux. Tu montres à Dieu que si tu ne peux pas faire, moi je vais faire. C'est ça en fait. Donc la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que ne cours pas pour faire quelque chose. Si tu veux courir, écoutez, regardez-moi, hein. Très souvent, quand on commence quelque chose, on est tous fougueux comme ça. C'est pour ça que Dieu s'en fout du début. Parce que le début, là, il y a toujours de la fougue. Mais c'est dans le temps qu'on verra. C'est dans le temps qu'on verra. On a commencé midi pour Jésus, fougueux, fougueux, fougueux. C'est dans le temps. L'Éternel va voir, est-ce que je suis fidèle? Vous voyez, je prends mon exemple simple pour que tu comprennes. On est fougueux dans la maison de Dieu. Oui, j'ai chanté. Oui, j'ai balayé. Oui, j'ai fait ci. Fougueux, fougueux. Bien aimé, ce n'est pas le début qui compte pour l'Éternel. C'est la fin. Est-ce que malgré, tu vas souvent crier à Dieu et qu'il va t'entendre, mais il va dire ce n'est pas le moment. Tu seras toujours à ta place. Est-ce que tu ne seras pas assez hautain, assez guindé, assez orgueilleux pour sortir, pour dire tu veux faire les choses de toi-même? C'est ça la vérité. Alléluia. Ce message doit te réveiller cette fin d'année. Ce message doit te faire revoir tes priorités. Ce message doit te faire revoir ta manière d'agir. Commence à examiner ta manière d'agir. Est-ce que tu n'es pas hautain? La Bible dit, vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Parce que dès que tu as l'orgueil en toi, tu te dis que Dieu est en train de perdre le temps. Toi, il faut que tu trouves la solution de ton problème. Tout de suite, tu cours dans tous les sens. Alléluia. C'est la fin qui compte. Est-ce que tu resteras constant avec ton Dieu jusqu'à la fin? C'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Tu peux mal commencer, mais bien finir, bien-aimé. Tu peux mal comprendre aujourd'hui, mais mieux comprendre demain. Alléluia. Tu peux mal agir aujourd'hui, mais mieux agir demain. C'est la fin qui compte. Est-ce que les erreurs d'aujourd'hui me permettront de toujours d'aller de tomber en disgrâce ou bien de me relever et de dire Seigneur, je me suis trompé, je reviens totalement à toi? Cette fin d'année, le Seigneur t'attend. Il veut voir comment tu vas agir. Il veut voir quelles sont les décisions que tu prendras. Il veut voir est-ce que c'est avec lui que tu as fait alliance, parce que si tu as fait alliance avec lui, laisse-le agir. Si tu as fait alliance avec le Yeshua, laisse-le agir. Si tu as fait alliance avec Christ, laisse-le faire ce qu'il a fait en son temps et dans le temps qu'il s'est imparti pour te bénir. Ne cours pas après. Laisse Dieu attirer à toi la grâce. Laisse Dieu te donner une parole qui va changer ta vie. Laisse Dieu te donner une orientation qui va changer ta vie. Le combat dans lequel tu es n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Arrête de prendre tes armes pour régler ce combat. Et c'est ce qui s'est passé. L'Éternel va envoyer le serviteur de Dieu pour dire à Anani, ce n'était pas ton combat, il fallait me confier ce combat. Pourquoi tu allais chercher un païen? Pourquoi tu allais prendre des armes ailleurs? Pourquoi tu allais prendre une décision ailleurs que moi? Ce combat, si tu t'étais plié à moi, si tu étais venu de tout ton cœur à moi, j'aurais combattu pour toi comme il faut, Asa. Il y a des combats que nous traversons. Il y a des situations que nous traversons dans notre vie de tous les jours. Nous voulons les régler de nous-mêmes, notre force. Nous voulons les régler avec notre mentalité. Nous voulons les régler avec notre manière de faire. Tu ne peux pas régler les choses avec toi-même. Quand tu sais que ça te dépasse, mes bien-aimés, il y a celui avec qui tu as l'alliance parfaite. Son sang a une alliance parfaite avec toi. Tu n'as plus à t'emmerder ni à te mettre dans des problèmes. Laisse-le régler la situation pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, avec qui as-tu fait alliance? Parce que si c'est avec moi, Jésus-Christ, tu as fait alliance, reste calme, je combats pour toi. Si c'est avec moi que tu as fait alliance, reste calme, j'attire la bénédiction à toi. Si c'est avec moi que tu as fait alliance, reste calme,
en cette fin d'année, je ne laisserai personne te ravir d'entre mes mains. Tu vivras. Je ne te laisserai même pas prendre les décisions qui vont t'emmener à la mort. Je veillerai sur ta vie. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est ce que l'Éternel te dira. Si c'est avec Christ que tu as fait alliance, tu resteras fait et au poste là où Dieu t'a mis. Si c'est l'Éternel avec qui tu as fait l'alliance, si c'est Christ avec qui tu as fait alliance, Anani va le dire, il dit parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. Ça veut dire que tu t'es appuyé sur autre chose et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Et que tu as fait une alliance avec quelqu'un d'autre, avec un autre système. Parce que tu as eu les yeux ailleurs. Tu n'entres pas dans ce que l'Éternel t'a prévu, t'a permis et t'a prévu pour toi. Alléluia. Cette fin d'année, est-ce que je peux encourager quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut, dans son cœur, se dire, Père éternel, aujourd'hui, je décide de te laisser agir jusqu'au 31 décembre. Je sais qu'en 1 minute, tu peux changer ma destinée. Jusqu'à la dernière minute, je sais que tu peux changer le cours de ma vie. Jusqu'à une dernière seconde, je sais que tu peux changer le cours de ma vie, papa. Parce que c'est avec toi que j'ai fait alliance. Parce que tu es le seul maître de ma vie. Parce que tu es le seul qui combat pour moi. Tu es le seul qui est capable d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable de faire pousser la chair sur ses os. Tu es capable de faire pousser les nerfs sur ses os. Tu es capable de faire pousser le sang, de faire couler le sang. Tu es capable de voir la peau renaître sur ses os. Tu es capable de tout faire. Là où il y a la sécheresse, Dieu de gloire, tu es capable de faire. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça, prophétiquement à son Dieu et être sûr de ce que le Seigneur fait? Alléluia. Alléluia. La situation que tu traverses, tu peux être actuellement difficile dans ton foyer, difficile dans ton travail, difficile dans ce que tu traverses. Mais je veux te dire quelque chose. Cette situation n'est pas à ta mort. Je veux te dire quelque chose. Cette situation ne te détruira pas. Je veux te dire quelque chose. Cette situation ne t'arrêtera pas. Parce que le Dieu de ton alliance est là. Le Dieu de ton alliance est là. Si tu as fait alliance avec Christ, si tu es sous Christ, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette alliance perdure pour toutes les situations de ta vie. Et tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que l'Éternel a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu mourras, c'est vrai, mais tu seras dans la bonne vieillesse. Tu vas mourir comme les gens d'Abraham, là, hein? En leur temps, là, on vieillissait bien, en bonne santé, et on mourait tranquillement sur le trône. Alléluia. Tu vas mourir sur le trône. Tu ne descendras pas de là, l'Éternel t'a déposé. Tu ne vas pas descendre dans la poubelle. Tu ne vas pas descendre dans l'humiliation. Tu ne vas pas descendre dans l'oppression. Jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David est mort sur le trône. Il a vu son enfant régner et lui, il était là. Waouh, quelle grâce. Quelle fin. Je souhaite cette fin. Une fin où tu es assis et puis tu vois le travail que tu as battu depuis des années et tu vois les fruits. Une fin, telle fin, elle est glorieuse. Tu vois les enfants que tu auras produits. Tu vois les œuvres que tu auras positionnées. Tu vois que ce que le Seigneur t'avait donné, ta maison, ton foyer qui était désastreux dès le départ. Tu vois la gloire que Dieu va mettre. Oh, alléluia, parce que tu n'as pas changé le maître de ton alliance. Tu n'es pas allé te faire, tu n'as pas fait alliance avec le monde. Tu vois tes enfants qui étaient, et puis un matin, à la fin, tu peux t'asseoir et puis voir tes enfants que l'Éternel a transformés. Tes enfants, l'Éternel les a bâtis, l'Éternel les a positionnés, l'Éternel les a gardés. Et tu vois, ils vont grandir, se marier, faire l'œuvre de Dieu. Et tu es assis, tu es heureux. Tu ne tombes pas en disgrâce parce que tu n'as pas changé. La fin vaut mieux que le commencement. Alléluia. En cette fin d'année, reste attaché au Seigneur Jésus. Reste attaché au Seigneur Jésus, bien-aimé. Ne laisse pas le découragement prendre sa place. Satan veut emmener le découragement juste pour t'envoyer en fait à douter de ce Dieu. Mais ne doute pas.
Jamais il n'a abandonné. Jamais un juste n'a mendié son pain. Même si l'homme dit ne te bénit pas, Dieu enverra même ton ennemi te bénir. Tant que tu restes à la position qu'il faut. Hier, le mardi, je vous disais de rester à notre poste dans l'attente. Je disais, les prescriptions que Dieu nous donne, il faut que nous puissions obéir. Plus que les enfants même des récabites. Les récabites ont obéi à l'homme. Même dans la maison de l'Éternel, ils n'ont même pas... Ils n'ont pas mis en... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas discuté. Hein? Dieu a dit, ah, mon serviteur, il faut les faire boire. Ils disent, nous là, notre grand-père dit on ne boit pas. Non, nous on ne boit pas. Malgré on les a pris. Les mettre dans la maison de l'Éternel. Ils n'ont pas changé le standard. Hier, le mardi, je t'ai encouragé à ne pas changer ton standard juste parce qu'on t'a tenté un peu. Et je t'ai dit en cette fin d'année, Dieu va te tenter. Je t'ai dit en cette fin d'année, tenter c'est trop dit, mais Dieu va mettre des épreuves devant toi pour voir ton attitude. C'est ce qui s'est passé pour les Récabites. C'est Dieu lui-même qui a dit à Jérémie, va leur proposer du vin, sachant qu'ils ne boivent pas de vin, pour voir l'attitude qu'ils auraient. Donc, fais attention en cette fin d'année et demande au Dieu de ton alliance, à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a fait alliance en son sang pour toi, de te garder, de te donner de prendre de bonnes décisions, de te donner d'avoir un état de cœur qu'il faut pour pouvoir aller et gagner. À la fin de cette année, tu puisses dire gloire à celui qui est assis sur le trône, celui qui a combattu pour moi, celui qui a veillé sur moi, celui qui m'a sorti de la boue, celui qui a combattu pour mes enfants, celui qui a combattu, tu pourras t'arrêter et rendre grâce à ce Dieu-là pour la vie qu'il t'a conservée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne tarde pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voulais t'encourager. J'espère que ce message, tu vas le réécouter si tu n'étais pas là au départ. C'est pas long. J'aimerais vraiment t'encourager à voir les choses les plus importantes. Avec qui fais-tu alliance véritablement cette fin d'année? Alléluia. Si tu es déjà en Christ, alléluia, fais encore plus pour le Seigneur. Si tu n'étais pas en Christ, c'est le temps pour toi de décider de véritablement marcher, alléluia, avec le Seigneur Jésus-Christ et d'agir, de travailler, de travailler véritablement pour la gloire de Dieu. Shalom chez toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni Hortense, sois béni Évarie, sois béni Fatima, sois béni tous ceux qui sont connectés. Soyez glorifiés, que le Seigneur, la gloire de Dieu descende sur vous. Que en cette fin d'année, tous ceux qui avaient été programmés à cause de la parole d'autorité qui est dans ma bouche, je vous déprogramme tous les programmes que Satan avait mis sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme la mort qui avait été programmée sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Là où vous allez mettre le pied, si le Seigneur sait que là-bas il y a la mort, qu'il vous retienne et que vous entendiez sa voix quand il va vous retenir au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu un témoignage d'une fille actuellement en Côte d'Ivoire, ça jase partout, c'est en train de parler de ça partout, où la dame en question a été infectée dans un lieu et son collègue l'a égorgée avec son enfant. Bien aimé, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais je sais simplement et je veux déclarer à cause de ce que j'ai entendu, tout territoire où ta mort avait été programmée, ce territoire-là, tu n'y mets pas les pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vas aller dans un territoire, entends la mort t'attend là-bas, le Seigneur détourne tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu entendras la voix te dire n'y va pas. Tu entendras la voix de Dieu te dire n'y va pas. Parce que Satan aura déposé quelque chose là-bas pour te tuer. En cette fin d'année, je t'en supplie, bien-aimé, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Si tu ne sens pas et que tu vois que le Saint-Esprit est en train de te parler, bien-aimé, écoute la voix du Saint-Esprit. Aie plutôt peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. Toute programmation de l'ennemi contre toi est détruite ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout territoire, tout lieu où tu t'en vas, alors que c'est ta mort qui a été programmée, ne t'arrivera pas. Puisque tu n'arriveras pas là-bas. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Alléluia. Personne d'entre nous ne mourra avant son temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Sois rempli de la grâce de Dieu. Mais reste à l'écoute du Seigneur. Reprends ta vie
avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de ton alliance, c'est lui le Dieu de mon alliance. Je ne prêche personne d'autre que Jésus-Christ. Si tu étais tombé, relève-toi. Si tu avais abandonné le Seigneur, relève-toi. Si tu étais découragé, relève-toi. Et ce Dieu-là agira fidèlement pour toi. Amen. Nous avons vu ici que parce que le roi ne s'était pas appuyé sur l'Éternel, ça a été un désastre. Appuie-toi sur l'Éternel, bien-aimé. Appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth dans tous les domaines de ta vie. Je t'encourage ce matin. Alors sois béni. La fille de sa mère soit bénie. Shalom à tout le monde. Bye bye. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain. Shalom.